Salam bracha, voilà, on va faire un cours pour expliquer la différence entre l'âme juive et les âmes des autres nations. Donc, on sait qu'il y a 5 niveaux d'âme dans l'âme juive, et dans celle des autres nations, il y en a 3. C'est quoi les 3 niveaux? C'est Nefesh, Roar, Neshama. On va les expliquer. Nefesh, c'est quoi? C'est la force de mouvoir, la force de l'âme de se mouvoir, de véhiculer les mouvements, donc l'action et l'expression. Plutôt l'action. Donc c'est la force de l'action, donc de fait bouger ses mains et tout ça, de véhiculer son corps et tout ça, ça s'appelle le nefesh. C'est la force de mouvoir de l'âme, d'accord. Après il y a le roar. Le roar, ça va être quoi? Ça va être la. Et c'est vrai que dans le nefesh aussi, il y a le fait d'exprimer les sentiments. Donc il y a effectivement la force de mouvoir et la force de communiquer, de parler avec l'autre. Donc la parole et l'action, d'accord. Donc le fait de parler, de s'exprimer, c'est une action. Donc ça vient du niveau de nefesh, d'accord. Après il y a le roar. Le roar, c'est quoi? Ça représente les sentiments. Les sentiments, donc c'est le cœur de l'âme. Et effectivement, on peut communiquer avec soi-même, comme dira le Rabbi Rayatz. Il dit que la parole c'est pour l'autre, et on lui dit mais des fois on se parle à nous-mêmes. Donc là l'autre c'est nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est la force des sentiments, donc c'est le cœur de l'âme, ça c'est le roi. Et la neshama, ça représente tout simplement l'intellect, la réflexion intellectuelle. Donc voilà, donc ça c'est les niveaux classiques des âmes de toutes les nations, hein, d'accord. Donc neshama, donc c'est l'intellect, la réflexion. Et après, dans le peuple juif, il y a 2 âmes supplémentaires, d'accord, qui sont Chaya et Chida. C'est ce qu'on a reçu à Matan Torah, c'est le chidouche du don de la Torah. Quand Dieu il nous a donné la Torah, il nous a donné une âme juive. C'est pour ça qu'un juif, même s'il se déguise en curé ou qui va se convertir à n'importe quelle religion, il reste juif. Être juif, c'est un état, c'est un peuple, c'est pas une religion. On ne prend pas sur nous une religion. On est juif ou on n'est pas. Quand on est juif et c'est fini. On est juif et quand on se voile, on part juif. Voilà. C'est quelque chose qui est ancré en nous parce qu'il a mis au-dedans de nous, comme il a insufflé dans Adam une âme de vie. Insuffler, c'est pas comme parler. On peut parler à l'infini parce que la parole représente le corps Ensof, la force infinie. On peut ne pas s'arrêter de parler. Mais insuffler, quand on souffle comme dans un ballon, à un moment on s'arrête pour reprendre son souffle. Donc le fait que que Dieu a insufflé dans Adam une âme de vie, donc c'est du plus profond de lui-même, et ça c'est les niveaux qu'il a insufflé, bien sûr, c'est la bonté, la miséricorde qu'il a insufflé dans le peuple juif, et on sait que quand Dieu nous a dit, je vous donne la Torah, on a dit Naseh Venishma, on fera et après on comprendra. Et du fait qu'on a dit ça, les malachim, les anges sont venus, ils nous ont donné 2 couronnes, une couronne pour Naseh, une couronne pour Nishma. Pourquoi des couronnes? L'explication de couronne, c'est quelque chose qui est au-dessus de la tête, donc ça représente les forces inconscientes, c'est pas les forces intégrées. Donc les 2 niveaux supplémentaires de l'homme juif, c'est des forces inconscientes, c'est même pour ça qu'on met une kippa. Une kippa, c'est quoi? C'est le réceptacle matériel qui permet à cette force inconsciente de pénétrer au-dedans de nous. Donc on fait un kéli, on fait un réceptacle pour qu'elle soit pas simplement que makif, entourante, mais qu'elle pénètre au-dedans de nous. Donc il y a la première force inconsciente, c'est Chaya, d'accord. Chaya, c'est quoi? Ce niveau-là d'inconscient, c'est que Chaya, elle voit Dieu, donc c'est la dimension de Nasé, de faire. Comme elle voit Dieu, et elle voit que Dieu en réalité, Chaya, elle voit que tout est Dieu. C'est même le niveau de l'âme qui s'appelle le Mazal, d'accord. Comme elle voit Dieu, Mazal c'est la chaîne Nozel, elle fait couler en nous la Emunat Hashem, la croyance en Dieu. D'où vient notre Emunat? Elle vient de ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a appelé des mamim, des croyants fils de croyants. On a reçu ça en héritage d'Abraham, Israël et Jacob, etc. Donc, du fait qu'elle voit Dieu, et parce que c'est un niveau makif qui pénètre pas dans l'individu, c'est-à-dire qui entoure l'individu, donc elle voit Dieu, et du fait qu'elle voit Dieu, elle fait couler, elle est noselle, elle fait couler la Emunat Hashem, la croyance en Dieu. Donc ça c'est, et ça représente la volonté, d'accord. La volonté qui est une force qui est au-dessus des forces conscientes. La preuve, par volonté, on peut s'empêcher de manger, on peut s'empêcher plein de choses, même si notre intellect a envie de manger, nos sentiments ont envie de manger, ou d'autres désirs, hein, on s'empêche parce que la volonté, elle annule complètement l'être intérieur, quoi, l'être conscient, quoi. Parce qu'il n'y a rien qui résiste à la volonté. Et après, il y a le nishma. C'est pour ça que
On fait la volonté d'Hachem quand on fait les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, quand on fait les commandements d'Akadosh Baruch Hu, on fait la volonté de Dieu. Et il y a le niveau encore plus haut, c'est Yechida. C'est l'essence de l'âme. Et Yechida, c'est la Shana Yechid, c'est le fait de fusionner avec Dieu. D'accord? De faire un seul avec Dieu. C'est plus qu'il y a moi et Dieu, c'est-à-dire qu'il y a plus, c'est plus moi qui vois Dieu, c'est qu'on est complètement unifié avec Dieu, comme il y a marqué, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc on comprend que nous-mêmes, on est l'expression de Dieu. C'est la chaîne Yachid, et, et donc c'est le niveau du plaisir, parce que le plaisir, c'est appelé Recha de Ain, la tête du néant. Devant le plaisir, on est complètement effacé, quelqu'un pour un moment de plaisir, il peut risquer de tout perdre pour jouer sa maison, jouer des grosses sommes, les personnes qui malheureusement se droguent et tout ça, ou quelqu'un qui va tromper sa femme et il risque de perdre toute sa vie, parce que le plaisir nous rend néant, on vient du plaisir, on recherche le plaisir. Et donc là-bas, c'est ce niveau-là, c'est le fait d'être un avec Dieu, donc c'est le niveau du plaisir ultime, de s'unifier avec Dieu, comme quand Dieu s'est révélé à nous à Matan Torah, il s'est révélé à nous, il a dit le premier commandement, on est mort et nous a ressuscité, parce qu'à ce moment-là, quand il s'est révélé, on était haïn, on était effacé devant Dieu, on s'est réunifié avec Dieu, donc le niveau d'Yechida s'est dévoilé, et après, il a dû nous ressusciter, faire la telle rosée qu'il utilisera quand viendra Mashiach, pour Triatamétim, la résurrection des morts, et donc ça représente l'essence de l'âme, et le nefesh général de tout le peuple juif, la force de mouvoir de tout le peuple juif, elle est représentée par David Ameller, c'est David Ameller. Le rouar général de tout le peuple juif, c'est le cœur de tout le peuple juif, il est représenté par Eliyahu Hanavi, c'est Eliyahu Hanavi. La neshama générale de tout le peuple juif, c'est Moshe Rabbeinu.